Vous avez un projet de lancer votre ferme agricole ou que vous avez déjà lancé votre ferme agricole, je vous conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous donner 5 erreurs fondamentales, 5 erreurs que la majorité des gens qui créent des fermes commettent et ça leur coûte beaucoup de choses. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai décidé de commencer par rencontrer les entrepreneurs afin de les interviewer pour qu'ils nous disent comment ils ont commencé, comment ça évolue, afin de nous inspirer. Ces derniers temps, j'ai essayé de parcourir dans une zone où j'ai rencontré tellement de personnes qui ont des fermes, mais malheureusement, ce sont des fermes qui n'ont pas eu un succès en tant que tel. Après les avoir rencontrés et discuté avec eux, j'ai relevé 5 erreurs fondamentales que la plupart des gens commettent et que ça leur coûte complètement leur ferme. Je vous en prie, si vous voulez vraiment réussir votre ferme, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que ces 5 erreurs sont des erreurs communes que nous négligeons beaucoup, mais qui vont nous coûter beaucoup plus cher après. Alors, la première erreur que vous devez éviter si vous voulez lancer votre ferme agricole, c'est de déléguer la gestion de votre ferme à quelqu'un d'autre, à une tierce personne, peu importe la personne, un membre de la famille, un ami, un technicien. Évitez catégoriquement de déléguer la gestion de votre ferme à quelqu'un d'autre. Ça veut dire, dans la plupart des cas que j'ai rencontrés, vous allez voir, ce sont des autorités qui ont des moyens, qui ont des terres, qui ne savent pas comment il faut en faire. Donc, ils décident de prendre un membre de la famille ou un ami ou une connaissance pour aller déposer dans la ferme. Et comme la personne ne gère pas bien la ferme, vous connaissez déjà le résultat. La personne se voit obligée de chasser la personne. Et du moment où il chasse la personne, il n'y a plus personne pour gérer la ferme. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, les choses se dégradent. Évitez, la première erreur que vous devez éviter à tout prix, je dis bien à tout prix, c'est de déléguer la gestion de votre ferme à une tierce personne. Je ne sais pas qui ça doit être, mais évitez carrément de commettre cette erreur. Parce que la ferme, bien qu'on peut déléguer dans certains secteurs d'activité, il ne faut jamais déléguer la gestion de votre ferme si vous voulez vraiment réussir votre ferme. La deuxième erreur que vous devez éviter si vous voulez vraiment réussir votre ferme, c'est de travailler à temps partiel dans votre ferme. Dans d'autres cas, vous allez voir la personne est peut-être en retraite ou la personne décide à un moment donné de lancer quelque chose et vous voyez comment ça se passe. La personne, peut-être dans une semaine, il cherche les gens, il dépose, il cherche un responsable, il dépose, il cherche des métiers, il dépose. Et c'est peut-être dans une semaine, il va y regarder une fois, il revient, ou peut-être un mois, il va une fois, il revient. Il travaille en temps partiel dans la ferme. Ça fait quand vous travaillez comme ça, vous êtes beaucoup plus exposé au vol, à la mauvaise gestion parce que vous n'êtes pas là tous les jours. Comme je viens de le dire, il y a dans certains secteurs d'activité, on peut déléguer, mais dans le domaine de l'agriculture et précisément, si vous voulez vraiment créer et réussir une ferme, évitez de travailler dans votre ferme à temps partiel. Ou soit vous travaillez à temps plein, ou soit vous ne créez pas de ferme. C'est ça au simple. C'est-à-dire, je dis ça pour vous dire comment il faut réussir. Je ne suis pas en train de dire ça pour vous faire plaisir. Si vous voulez lancer une ferme, ou soit vous avez le temps, vous vous consacrez à 100% à votre ferme, soit vous n'avez pas de temps, vous ne créez pas de ferme. Ça, c'est aussi simple que ça. Mais si vous voulez échouer, il n'y a pas de problème. Si vous voulez perdre beaucoup d'argent ou vos ressources, vous pouvez travailler à temps partiel dans votre ferme. Alors ça, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur que vous devez éviter à tout prix, c'est de ne pas planifier les choses par vous-même. Dans la plupart de ces cas, vous allez voir la personne, comme il a choisi quelqu'un pour rester dans la ferme, c'est la personne qui planifie les choses. Et vous savez, dans le plus souvent des cas, la personne fait une mauvaise planification des ressources. La personne n'utilise pas les ressources d'une façon optimale parce que ça ne l'appartient pas ou parce qu'elle attend juste à la fin du mois pour prendre son salaire ou son dû. La personne ne prête pas attention à la planification de comment doivent se dérouler les activités, comment doivent se dérouler les activités selon les saisons et selon les objectifs. Parce que c'est à vous l'objectif. Vous ne pouvez pas transférer votre objectif dans quelqu'un d'autre. Et non seulement ça, la plupart de ces gens, c'est des gens qui veulent juste de l'argent. Ce pas des gens qui sont vraiment, qui sont passionnés par l'activité, sont en train de faire, d'exercer cette activité. Donc, ce qui fait que le plus souvent, quand vous ne planifiez pas, vous perdez beaucoup plus que vous ne gagnez. Non seulement en temps et en ressources et en effort aussi. Parce que ces personnes planifient très mal les choses. Ça fait que votre fin ne va pas vraiment évoluer comme vous le voulez. Et même si vous avez des objectifs et vous avez des ressources pour accompagner ces objectifs,
vous allez voir que vous n'allez pas réussir la ferme. Tout simplement parce que vous ne planifiez pas les choses par vous-même. Alors, la troisième erreur que vous devez éviter si vous voulez vraiment réussir votre ferme agricole que vous avez lancée ou que vous voulez lancer, c'est de ne pas planifier votre chose par vous-même. Planifier les activités, peu importe ce que c'est, le moment où vous devez semer, ou le moment où vous allez amener les poulets, peu importe ce que c'est, mais planifier les choses par vous-même. Alors, la quatrième erreur que vous devez éviter carrément si vous voulez vraiment réussir votre ferme agricole, c'est d'emblaver beaucoup d'activités, c'est d'emblaver plusieurs activités à la fois. Vous allez voir dans le plus souvent de ces cas que j'ai rencontrés, vous allez voir la personne veut lancer la ferme. Elle veut en même temps commencer l'élevage, elle veut faire l'agriculture. Et quand je parle de l'agriculture, elle veut faire l'agriculture, les céréales, elle veut faire les tubercules. Et la personne veut tout faire en même temps. Vous allez voir qu'à la fin, la personne va commencer. Vous allez avoir même l'impression que ça avance. Mais dans 2 ans, quand vous voulez faire déjà le point, quand vous voulez faire déjà le compte rendu et le résultat que la personne a obtenu, vous allez voir que en fait, la personne n'a rien obtenu. La personne n'a rien fait, en fait. Donc, si vous voulez vraiment réussir votre ferme, choisissez une spéculation. Si c'est dans le domaine de l'agriculture, choisissez une spéculation. Si c'est dans le domaine de l'élevage, choisissez un type d'élevage. Et lorsque vous allez commencer par développer l'activité au fur et à mesure, en ce moment, vous pouvez incorporer, vous pouvez élargir votre domaine. Si vous avez par exemple choisi dans le domaine de l'agriculture les céréales comme le maïs, vous commencez le maïs, après vous pouvez vous étendre dans d'autres activités qui pourraient compléter votre activité. Je tiens aussi à mettre l'accent là-dessus parce qu'il ne faut pas choisir la spéculation parce que j'ai voulu me lancer dedans. Il faut choisir les spéculations qui se complètent. Par exemple, le maïs, vous devez choisir certaines spéculations qui viennent pour compléter la culture du maïs ou qui vont vous permettre de développer votre culture du maïs. Vous voyez? Donc, au fur et à mesure que vous évoluez, vous allez élargir votre secteur, vous pouvez élargir votre agriculture. Mais pour l'instant, si vous voulez vraiment réussir votre ferme, ce que vous devez faire au début, c'est de ne pas commettre l'erreur d'emblaver tout, d'essayer de tout faire en même temps. Choisissez une spéculation, un type d'agriculture ou un type d'élevage et évoluez au fur et à mesure vous allez vous étendre. La cinquième erreur et la dernière erreur que vous devez éviter si vous voulez vraiment réussir votre ferme, c'est de diriger votre ferme à distance. C'est vrai, comme je viens de le dire, il y a dans certaines activités où on peut le faire, c'est possible. Je dis même, il n'y a dans aucune activité où au début, on peut diriger ça par distance. Il n'y a aucune activité. Pour que vous puissiez diriger une activité à distance, au début, vous devez d'abord maîtriser par vous-même l'activité, les contrôles, comment ça évolue. Et à base de ça, vous pouvez établir certains paramètres pour pouvoir diriger ça après pour pouvoir diriger cette ferme ou cette activité par après à distance. Mais lorsque vous voulez lancer une ferme agricole au début, que c'est votre début, et même si ce n'est pas votre début et que vous êtes déjà à un niveau donné, évitez carrément cette erreur. Parce que j'ai l'impression il y a des gens qui ne vivent pas sur le territoire, il y a des gens qui sont à l'extérieur, il y a des gens qui veulent vraiment créer quelque chose qui puisse les appartenir, quelque chose qui soit viable et à long terme. Donc ces personnes sont parfois dupées, ces personnes sont parfois amenées à penser qu'on peut réussir une ferme agricole à distance. Je peux être en France, je peux être en Belgique et confier ça à quelqu'un et après lui dire ce que la personne doit faire, ceci, ceci. Je vous dis, c'est une erreur monumentale qu'il faut éviter de faire. Parce que la plupart de ces gens que j'ai rencontrés et qu'il y a beaucoup de gaspillage, vous allez voir des tanks. C'est bizarre en fait, mes amis. En fait, si je pouvais vous dire à quel degré c'est important de ne pas commettre ces erreurs, peut-être que vous aurez peut-être, vous allez peut-être comprendre. Vous allez voir dans une ferme agricole où il y a des plaques solaires, il y a beaucoup d'installations. Il y a des plaques solaires qu'on a installées, il y a de forages qu'on a creusés, il y a des polytanks, mais tout ça là, c'est resté comme ça parce qu'il y a eu une mauvaise gestion, parce qu'on a essayé de diriger ça à long terme. Il y a même des plaques où le vent a essayé de déplacer, a essayé d'emporter ça. En fait, c'est déplorable, c'est déplorable. Donc, si vous voulez vraiment réussir, lancer et réussir votre ferme, l'erreur que vous ne devez pas commettre, c'est de diriger votre ferme à distance. Vous voyez, c'est très important, mes amis. L'agriculture, surtout dans le domaine agricole et surtout la ferme, on ne sait pas des choses qu'on fait ça par procuration. Ce n'est pas comme si
Vous voulez faire une naissance et vous avez déjà fait les dépôts, vous pouvez laisser quelqu'un d'autre aller prendre par procuration. Ça ne se fait pas. Dans certains domaines, il faut être présent. Et ces 5 erreurs que je viens de vous relever, c'est des erreurs que j'ai vraiment rencontrées sur le terrain. J'ai rencontré des gens, quand vous voyez les gaspillages, parfois ça fait mal. Mais le problème, c'est que ces personnes ne mesurent pas ces pertes. Vous voyez? Donc, pour que vous évitez, vous, ces erreurs, c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous, afin que vous évitez ces erreurs, parce que c'est des pertes qui ne vous apportent rien. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, si vous venez de nous découvrir, n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat. Nous rencontrons les entrepreneurs qui sont déjà sur le terrain pour qu'ils nous disent comment ils ont commencé, afin de nous inspirer et surtout de vous permettre de commencer là où vous êtes et de pouvoir atteindre vos objectifs de vie. Alors, n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker. Vous pouvez également commenter si vous avez quelque chose à dire. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas de tabou. Dites tout ce que vous avez ce que vous pensez afin que nous puissions évoluer ensemble. Passez une excellente journée. On se voit demain pour une nouvelle vidéo.